La FUB regroupe plus de 380 associations locales réparties sur tout le territoire. C'est une fédération qui agit pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes et pour promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement quotidien. Est-ce que j'ai bon, Olivier? C'est exact. C'est exact. Olivier, est-ce que vous avez constaté des impacts de la crise sanitaire autour de la pratique du vélo en France? Alors, on a eu un véritable effet yo-yo. Donc, pendant le confinement lui-même, la pratique s'est effondrée, notamment parce qu'il y avait des incompréhensions sur est-ce que c'est autorisé ou interdit, notamment dans le cadre des motifs dérogatoires, au point où on a dû attaquer au Conseil d'État qui nous a donné raison. Et ensuite, il y a eu un rebond, c'est-à-dire que les collectivités ont commencé à faire des aménagements cyclables de transition, les fameuses Corona-pistes. Et comme le gouvernement leur a emboîté le pas en présentant il y avait déjà un plan national vélo lancé en 2018, mais là, un plan national déconfinement à vélo avec notamment le coup de pouce vélo réparation de 50 € par vélo réparé, la possibilité pour les collectivités de prendre en charge à 60% les infrastructures de stationnement amovible, mais également de faire du coaching, donc ce qu'on a appelé de la remise en selle. Ça a permis une réelle explosion de la pratique du vélo. Et c'est premièrement, quand vous voulez acheter un vélo, vous rentrez dans un magasin et les étagères sont vides, on vous autorise à en commander un et non pas à en acheter un. Quand vous voulez réparer votre vélo, on a réparé avec ce coup de pouce près de 700 000 vélos. Il y a un délai qui dépend de où vous êtes, mais d'1 ou 2 mois pour avoir un rendez-vous pour réparer votre vélo. Et par ailleurs, ce que nous montrent les boucles de comptage, il y en a à peu près 1 millier en France, et c'est agrégé par l'association de collectivités Vélo et Territoire que je salue. Donc sur la plateforme nationale des fréquentations des pistes cyclables, on voit qu'il y a une hausse de la pratique dans toute la France. Et c'est important de souligner, c'est pas que en ville, c'est également dans les villes moyennes et dans le périurbain, mais également dans le rural, alors qu'habituellement, dans le rural, la pratique était plutôt à baisser chaque année. Donc oui, le déconfinement et le fait que le vélo a été reconnu à juste titre comme un geste barrière, parce qu'à vélo, on ne pollue pas, on n'aggrave pas la qualité de l'air, donc on ne contribue pas à ce que les personnes atteintes de Covid soient davantage malades, et par ailleurs, on est soi-même protégé. Et donc on libère des places dans les transports en commun et on ne prend pas la place de celles et ceux qui en ont besoin sur la voiture. Et donc pour toutes ces raisons-là, la pratique a augmenté, alors globalement partout, mais avec des choses très impressionnantes, notamment dans les métropoles comme à Paris. Mais j'étais encore ce matin à Grenoble et une infrastructure inaugurée il y a 1 an dont l'objectif long terme c'était 5000 cyclistes par jour. Au bout de 12 mois, cet objectif a été atteint. Oui, on le voit, donc un fort développement, une grande accélération. Mais ça veut dire qu'à nouveau cycliste, ça veut dire qu'il va falloir continuer d'encourager aussi l'appropriation du code de la route finalement, mais du code de la route pour tous, y compris des nouveaux cyclistes. Alors globalement, les cyclistes ont besoin d'un système vélo. On leur a fourni les pistes cyclables et quelques services, mais c'est sûr que pour que ce soit durable, il faut d'une part que les cyclistes ne soient pas déçus, notamment que leur vélo ne soit pas volé. Donc, il faut absolument mettre en place du stationnement vélo de manière massive. Mais vous avez raison, il y a aussi des problématiques de cohabitation, que ce soit dans la cour de votre immeuble. Donc, il y avait 3 vélos, c'était joli. Maintenant qu'il y en a 12, ça devient compliqué à cohabiter entre voisins. Mais évidemment, aussi sur les infrastructures, que ce soit pour cohabiter avec les automobilistes, les trottinettes, les piétons, et même entre cyclistes, avec les cyclistes qui sont habitués à rouler à vélo, mais pas forcément dans une foule compacte, et donc qui n'ont pas le réflexe de lever la main pour dire attention, je vais m'arrêter, signaler les changements de direction, etc. Et donc c'est pour ça que nous militons depuis des années pour la systématisation de l'apprentissage de la mobilité à vélo et l'explication des nouveautés du code de la route et de la bienveillance et de l'empathie entre usagers. L'image qu'ont les cyclistes de ne respecter aucune règle, c'est entre autres parce que les règles, à juste titre, ont été améliorées dans le cadre d'une démarche qui s'appelle le Code de la rue, qui a été fait donc avec les différentes versions du ministère de l'Environnement, mais que ces évolutions n'ont pas été suffisamment connues du grand public, et donc du coup, comme on a l'impression que les cyclistes, ils grillent tous les feux, qu'ils prennent les sens interdits,
sans avoir la nuance de quand est-ce que c'est autorisé et de quand est-ce que ce n'est pas, ça crée de l'incompréhension qui devient de la tension. Et on travaille maintenant à toute une campagne de communication pour détendre ces conflits d'usage qui n'ont pas lieu d'être. Merci Olivier Schneider. Moi, je viens d'apprendre un truc, donc je me dis que ma pratique doit être mise à jour aussi. Je viens d'apprendre qu'on levait la main pour dire qu'on s'arrêtait à vélo. Je l'avais pas, ou alors j'avais complètement oublié. Mais c'est un truc que je vais garder. Merci Olivier.